La climatisation dans les voitures est devenue une fonctionnalité essentielle, notamment dans les régions chaudes ou durant les périodes estivales. Cependant, ce confort a un coût. Il affecte la consommation de carburant de votre véhicule. Beaucoup de conducteurs ignorent que l'utilisation de la climatisation n'est pas neutre pour leur consommation d'essence ou de diesel. Si vous avez déjà remarqué que votre voiture semble moins économe en carburant lorsque la climatisation est allumée, vous n'avez pas tort. Mais pourquoi cela se produit-il et quel est l'impact réel sur vos finances et l'environnement? Cet article vous expliquera en détail pourquoi la climatisation entraîne une augmentation de la consommation de carburant, en analysant les mécanismes sous-jacents et en vous offrant des conseils pratiques pour limiter cet effet. Le principe de fonctionnement de la climatisation automobile est basé sur un système complexe qui permet de refroidir l'air dans l'habitacle du véhicule. Ce système repose principalement sur un fluide réfrigérant qui circule dans un circuit fermé. Ce fluide est comprimé par un compresseur alimenté par le moteur de la voiture, puis passe par un condensateur pour libérer de la chaleur. Ensuite, il passe par un évaporateur qui refroidit l'air avant qu'il ne soit envoyé dans l'habitacle. Le compresseur, un élément clé du système de climatisation, est directement entraîné par le moteur du véhicule via une courroie d'entraînement. C'est ici que réside la principale cause de la consommation de carburant. Lorsque le compresseur fonctionne, il exige de l'énergie du moteur. Cette énergie est fournie par le carburant que vous mettez dans votre réservoir. Le moteur de votre voiture doit fournir un effort supplémentaire pour faire tourner le compresseur de la climatisation. Ce travail supplémentaire augmente la charge sur le moteur, ce qui entraîne une consommation de carburant plus élevée. En d'autres termes, chaque fois que vous utilisez la climatisation, vous demandez à votre moteur de fonctionner plus dur, et donc de consommer plus de carburant. Les études ont montré que la climatisation peut augmenter la consommation de carburant de 5% à 10% en fonction des conditions de conduite et de l'intensité de l'utilisation du système. Dans les situations où la climatisation est utilisée constamment, notamment lors de longs trajets ou dans des zones particulièrement chaudes, cette consommation supplémentaire peut se chiffrer en litres de carburant sur une période donnée. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'utilisation de la climatisation affecte la consommation de carburant, et elles sont toutes liées au fonctionnement mécanique du véhicule. Tout d'abord, le compresseur de la climatisation demande à votre moteur une énergie supplémentaire. Comme il est entraîné par une courroie qui est elle-même alimentée par le moteur, chaque fois que le compresseur se met en marche, il impose une charge supplémentaire sur le moteur. Cela oblige le moteur à travailler plus fort, ce qui consomme plus de carburant. En plus de la charge sur le moteur, l'utilisation de la climatisation augmente la résistance à l'air, surtout à des vitesses plus élevées. Les systèmes de climatisation modernes aspirent l'air de l'extérieur et le refroidissent avant de l'introduire dans l'habitacle. Cependant, ce processus nécessite que l'air soit comprimé, ce qui peut également augmenter la résistance à l'air, rendant votre voiture moins aérodynamique. Cela augmente la consommation de carburant, surtout lorsque vous roulez à grande vitesse. Le fluide réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation nécessite un système de circulation. L'énergie requise pour faire circuler ce fluide dans le circuit, et pour maintenir la température idéale, provient directement du moteur du véhicule. Ce processus implique un fonctionnement continu du compresseur, ce qui entraîne une surcharge du moteur et, par conséquent, une consommation plus élevée de carburant. Plus la température extérieure est élevée, plus la climatisation doit fonctionner à plein régime pour maintenir une température agréable à l'intérieur de votre voiture. Cela augmente l'effort fourni par le compresseur et, par conséquent, la consommation de carburant. En revanche, si la température extérieure est plus basse, la climatisation peut être utilisée de manière moins intensive, ce qui réduit son impact sur la consommation de carburant. Le type de véhicule et la technologie du système influencent également l'impact de la climatisation sur la consommation de carburant. Les voitures plus anciennes, par exemple, ont souvent des systèmes de climatisation moins efficaces qui peuvent entraîner une consommation de carburant plus élevée. En revanche, les véhicules modernes sont équipés de systèmes plus efficaces, comme des compresseurs à faible consommation d'énergie ou des systèmes de climatisation à variation de charge, ce qui permet de limiter l'impact de la climatisation sur la consommation de carburant. Certains conducteurs préfèrent ouvrir les fenêtres de leur voiture pour profiter de l'air frais plutôt que d'utiliser la climatisation. Bien que cela puisse sembler une solution plus économe, il existe aussi des implications en termes de consommation de carburant. Lorsque vous ouvrez les fenêtres, surtout à haute vitesse, vous augmentez la résistance à l'air, ce qui peut également entraîner une légère augmentation de la consommation de carburant. Cependant, dans des conditions où la température extérieure n'est pas trop élevée, l'aération naturelle peut être une alternative plus économe en carburant que la climatisation.
Les experts recommandent souvent d'utiliser la climatisation de manière modérée et de privilégier l'aération naturelle lorsque les conditions le permettent. Maintenant que vous savez pourquoi la climatisation consomme du carburant, il est important de prendre certaines mesures pour minimiser cet impact tout en profitant de la fraîcheur apportée par votre système de climatisation. Tout d'abord, essayez de limiter l'utilisation de la climatisation à des moments où cela est vraiment nécessaire, par exemple lorsque la température est très élevée à l'extérieur ou lorsque l'air ambiant devient trop humide. Dans la mesure du possible, ouvrez les fenêtres pour aérer l'habitacle. De plus, lorsque vous êtes à un feu rouge ou dans un embouteillage, éteindre temporairement la climatisation peut permettre de réduire la consommation de carburant. Le moteur n'a pas besoin de faire fonctionner le compresseur pendant ces périodes. Assurez-vous que votre climatisation fonctionne correctement. Un entretien régulier, comme le nettoyage des filtres et la vérification du fluide réfrigérant, peut améliorer l'efficacité du système et réduire son impact sur la consommation de carburant. Préférez une climatisation automatique, qui ajuste la température et la puissance en fonction des conditions extérieures. Ces systèmes peuvent être plus efficaces et moins gourmands en carburant que les systèmes manuels. Enfin, avant de démarrer, si votre voiture est exposée au soleil, vous pouvez laisser les fenêtres ouvertes pendant quelques minutes ou utiliser un pare-soleil pour réduire la température interne. Cela permettra à la climatisation de travailler plus efficacement une fois en marche. La climatisation est un véritable atout pour le confort du conducteur et des passagers, mais elle a également un coût, principalement en termes de consommation de carburant. Comprendre le fonctionnement de ce système et son impact sur votre consommation est essentiel pour prendre des décisions éclairées et éviter des dépenses inutiles en carburant. En adoptant des pratiques plus responsables et en entretenant correctement votre climatisation, vous pouvez limiter son effet sur votre consommation et ainsi rendre votre conduite plus économique et plus respectueuse de l'environnement.